La priorité au niveau des néo-démocrates, ce sont les soins primaires. Nous, on parle de soins primaires au travers d'un modèle privilégié, et le modèle privilégié, c'est un modèle de gouvernance communautaire. Donc, pour nous, ça veut dire une gouvernance pour et par les francophones. Ça veut dire qu'il y aura des modèles de soins primaires qui incluent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les soins primaires comme tels, qui pourraient faire de l'intégration verticale, soins à domicile, etc. Mais ça, sous un modèle de gouvernance communautaire pour et par les francophones. Le modèle privilégié par le Parti néo-démocrate, c'est le modèle des centres de santé communautaires. Par contre, on est ouvert à d'autres modèles qui vont respecter les principes de la gouvernance communautaire pour et par les francophones et le principe d'une équipe interdisciplinaire où tout le monde travaille ensemble pour le bien-être de la communauté, pas seulement pour les soins. Je me fais souvent poser la question par rapport à la planification. Quelle est la position de notre parti face au RLIS? Tout le monde sait, RLIS, Réseau locaux d'intégration de services de santé. La position du Parti néo-démocrate, c'est qu'en ce moment, la façon que les RLIS fonctionnent, il y a des régions où est-ce que les gens ne se sentent pas entendus. La fonction de base du RLIS, c'est de donner une voix locale pour que les services et les programmes de santé soient offerts en réponse à ce que les résidents et résidentes demandent. Donc, lorsque l'on voit des RLIS qui prennent des décisions pour lesquelles il n'y a pas eu de consultation, des décisions auxquelles la majorité de la population s'oppose, bien là, ils sont en train de manquer à leur objectif principal. Leur objectif principal, c'est de s'assurer que la population est entendue dans le type de programmes et services qui sont mis de l'avant. Donc, est-ce qu'en ce moment, ça marche bien? Il y en a quelques-uns qui marchent bien. Il y en a quelques-uns qui ont fait des bonnes choses. Et ça, on ne veut pas réinventer la roue, on le garde. Mais il y en a d'autres qui vont moins bien. Encore là, on applique les mêmes fils qu'on applique partout. Comment on fait pour avoir la justice sociale dans ça? Comment on fait pour avoir des valeurs néo-démocrates? Bien, on s'assure que les fonctions de base sont respectées, que si l'organisme est là pour représenter la population, bien que ce ne soit pas les vœux de la ministre de la Santé qui sont mis en œuvre, mais vraiment ceux de la population. Comment tu fais pour faire ça? Bien, encore là, on parle de gouvernance communautaire. On parle de s'assurer que ces gens-là pourraient être choisis peut-être par leur communauté plutôt que d'être mis en place par la ministre de la Santé, comme c'est fait en ce moment. Les gens sont nominés à nos RLIS plutôt que d'être choisis par la communauté, etc. Donc, la fonction de base, les néo-démocrates veulent la garder. La décentralisation des décisions pour que ça reflète mieux la réalité locale, ça, c'est quelque chose que l'on veut garder. Est-ce que le modèle comme il est là, on le garderait dans son intégrité? Probablement pas. Ça nous ramène vitement vers les entités, parce que comme vous savez, il y a plusieurs représentantes des entités de planification de services en français ici, qui, eux, reçoivent leur financement directement des RLIS. La planification pour les services en français, ça va continuer de se faire par les francophones et pour les francophones. Donc, ça, ce n'est pas à risque. Ou comment se fera le jumelage entre un nouveau concept de planification locale et les entités de planification, on n'est pas rendu là. Mais je veux quand même mettre les points sur les i et parce que je me fais poser cette question-là souvent.